Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Synology dédié à la protection contre les ransomware. Je suis Van Lebowski, chef de produit pour la France, et c'est moi qui vais aujourd'hui vous donner quelques conseils et solutions pour protéger vos données du chiffrement par les ransomware. Alors je le précise, si vous avez des questions pendant cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et l'équipe Synology sera là pour y répondre. Les ransomware sont aujourd'hui une menace à prendre en compte pour tous les types d'entreprises. Alors on s'est basé au niveau des chiffres sur une étude de Sophos.com, donc qui s'appelle The State of Ransomware sur 2020, et 51% des organisations qu'ils ont interrogées ont indiqué avoir subi une attaque de ransomware. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Dans la majorité des cas, 3 quarts ici, les attaques tentent d'accéder aux données qu'il y a sur des serveurs distants et de les chiffrer. Les attaquants vont ensuite proposer à l'entreprise de payer une rançon contre laquelle ils vont fournir une clé de déchiffrement des données pour permettre à l'entreprise de les récupérer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la taille des entreprises n'est pas nécessairement un facteur, puisque même les entreprises ayant plus de 1000 et jusqu'à 5000 employés ont été touchées par des ransomware. Et le coût moyen d'une attaque dans une grande entreprise est de 761 000 dollars, ce qui représente quand même un coût très important et qui est calculé bien sûr sur la perte d'activité, puisqu'un ransomware va entièrement paralyser votre infrastructure. Alors aucune plateforme n'est épargnée lors d'une attaque par ransomware, puisque c'est parfois dans un cloud public, dans 35% des cas, et dans 41% des cas, dans un cloud privé. 24% des cas étant bien sûr réservés aux entreprises qui utilisent à la fois des services de cloud public et de cloud privé. Il est donc nécessaire de protéger entièrement son infrastructure via différentes solutions et différents conseils. Le coût reste bien sûr très élevé pour une entreprise, puisque le coût moyen a été évalué à 761 000 dollars. Et ce qu'on peut noter, c'est que le fait de payer la rançon fait généralement monter le prix total de recouvrement des données. Parce qu'on est sur un prix moyen de 1,4 million de dollars en cas de paiement et 732 000 seulement en cas de non-paiement. Alors pourquoi cette différence? Parce que le non-paiement permet à l'entreprise d'utiliser ses capacités de sauvegarde donc pour restaurer ses données, et ils pourront donc récupérer les données sans avoir à payer cette rançon qui est généralement très élevée. Il est donc très important pour une entreprise d'avoir en place une stratégie de protection dans le cas d'une attaque ransomware. Alors d'où viennent ces types d'attaques? Très généralement, dans presque la moitié des cas, elles viennent soit du téléchargement d'un fichier malicieux, soit d'une email avec une pièce jointe qui est infectée par un virus. Alors ce sont bien sûr des erreurs humaines qu'il est difficile d'arrêter, mais il existe certains conseils pour essayer d'empêcher ces soucis d'arriver dans votre entreprise. Le deuxième cas, avec 21% des incidents, est les attaques de force brute à distance. Donc ce sont des cas où l'attaquant va essayer avec plusieurs combinaisons d'identifiants et de mots de passe de se connecter via le compte d'une personne de l'entreprise pour accéder à ces différentes données. Alors comment se protéger contre les ransomware? Eh bien, il y a tout d'abord un ensemble de best practices, donc de conseils qui peuvent être appliqués au sein de l'entreprise pour réduire les risques d'infection par ransomware. Et bien sûr, cela ne remplacera jamais la protection via la sauvegarde, puisqu'il est très intéressant d'avoir, en cas d'attaque qui va tenter de chiffrer les données, une copie de ces données dans un ou plusieurs endroits afin de pouvoir les restaurer en cas de souci. Pour la partie conseil, on va voir comment éviter les infections et faciliter la protection de son infrastructure avec son NAS Synology. Donc de manière générale, pour protéger votre NAS Synology, qui je le rappelle est l'appareil sur lequel vous allez avoir l'ensemble de vos données, il y a plusieurs règles que je recommande de suivre. La première, c'est de toujours modifier le compte administrateur par défaut. En effet, par défaut, le compte administrateur s'appelle admin, et lorsqu'un attaquant va essayer de pénétrer dans votre NAS afin de chiffrer vos données, il va quasiment toujours utiliser cet identifiant par défaut, qui est l'identifiant admin, pour se connecter. Donc nécessairement, si vous modifiez le nom de ce compte administrateur par quelque chose de personnalisé, la personne ne pourra pas se connecter au compte admin puisque ce sera un autre compte administrateur. Et il est bien sûr nécessaire de désactiver ce compte admin par défaut une fois que vous avez créé un compte administrateur personnalisé. Je recommande bien sûr de limiter les permissions par utilisateur ou par groupe afin d'assurer que même si quelqu'un reçoit une attaque de ransomware et va essayer d'aller chiffrer les différentes informations qu'il y a sur votre NAS, il ne pourra pas accéder à l'ensemble du NAS, mais uniquement aux dossiers et aux fichiers auxquels il a le droit d'accéder. Par exemple, si vous avez un secteur, par exemple marketing, sales et peut-être une équipe d'ingénieurs,
Si vous séparez entièrement les permissions de ces trois groupes, et si un groupe est victime d'une attaque, cela ne va pas chiffrer les données des autres groupes. Donc c'est assez important d'avoir des permissions qui sont bien délimitées pour l'ensemble de vos utilisateurs. Troisième règle est bien sûr d'essayer d'enforcer une politique de mot de passe complexe afin d'assurer que les attaquants ne pourront pas, en cas d'attaque de force brute, deviner facilement le mot de passe de vos employés. Vous avez bien sûr la possibilité de faire ça directement dans DSM en appliquant des règles qui doivent obligatoirement être suivies pour la politique du mot de passe. Je vous recommande bien sûr aussi d'activer, si possible, la vérification en 2 étapes qui permet de vérifier via par exemple un appareil mobile que vous êtes bien en train d'essayer de vous connecter à votre compte sur votre NAS. Vous pouvez également utiliser des règles de pare-feu. Il est par exemple possible via votre NAS Synology de bloquer les accès de certains pays ou de faire en sorte qu'une adresse IP qui tente de se connecter de manière récurrente avec un faux mot de passe, un mauvais mot de passe, sera automatiquement bloquée. Et bien sûr, nous recommandons de faire des mises à jour régulières de votre OS, donc de DSM, afin de garantir que les paramètres de sécurité sont toujours à jour. Alors ça peut paraître beaucoup d'étapes à mettre en œuvre. Heureusement, nous avons une application qui est le conseiller de sécurité qui est là pour vous aider à mettre automatiquement tout ça en place. Donc qu'est-ce que le conseiller de sécurité? C'est un paquet qui peut être téléchargé sur votre NAS et qui va automatiquement réduire les risques d'infection en scannant l'ensemble de vos paramètres de sécurité. Il va ensuite pouvoir vous dire quels paramètres doivent être changés et comment, et il va vous amener sur les différentes pages pour vous aider à le faire. Donc c'est un outil très pratique pour très facilement vérifier si votre NAS est vulnérable ou pas, et ça va vous permettre d'améliorer, entre guillemets, votre politique de sécurité sur votre NAS sans effort. Vous pouvez bien sûr changer entre différents niveaux, puisque forcément une entreprise n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de sécurité qu'un particulier, et vous aurez la possibilité de planifier des analyses de vos paramètres de manière régulière. Nous recommandons également d'utiliser Antivirus Essential, qui est notre propre logiciel d'antivirus qui va s'exécuter sur votre NAS. Il va donc s'appuyer sur le moteur ClamAV et il va automatiquement analyser les fichiers qu'il y a sur votre NAS via des cycles programmables. Une fois qu'il trouve un fichier qu'il peut trouver comme suspicieux, il va le mettre automatiquement en quarantaine, afin d'éviter justement que cette menace puisse se propager dans votre NAS. Vous avez accès à des différents logs qui sont complets et exportables pour très facilement analyser les résultats de cet antivirus. Donc ça va vous permettre de bloquer un fichier malicieux qui se serait éventuellement infiltré sur votre NAS via par exemple un utilisateur qui n'aurait pas fait attention à ce qu'il a téléchargé. Une chose qui est très aussi importante à garder à l'esprit est l'accès externe. En effet, à partir du moment où votre NAS est uniquement disponible sur votre réseau local, votre LAN, vous n'aurez pas de risque d'intrusion externe puisque les seules personnes qui pourront y accéder seront sur votre réseau local. Donc il faudrait que quelqu'un pénètre dans vos locaux et se connecte à votre réseau local pour attaquer votre NAS. Mais à partir du moment où ce NAS devient disponible via Internet, il y a forcément un risque que quelqu'un tente de s'y connecter et de s'y infiltrer pour chiffrer les données. Je recommande donc, tant que possible, de désactiver l'accès externe, sauf si vous en avez vraiment besoin. Et il est vrai qu'en cette période de pandémie, il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire appel à cette solution d'accès externe, et c'est pour ça que je recommande, s'il est impossible de le désactiver complètement, utiliser une solution de VPN plus sécurisée. Nous mettons par exemple gratuitement à disposition notre application VPN Server, qui est compatible avec les protocoles PPTP, OpenVPN, LTTP et IPsec. De même, je recommande de désactiver les services Telnet et SSH, qui sont donc les services d'accès en ligne de commande à votre NAS, et si cela n'est pas possible, essayez au moins de changer le port SSH, qui est par défaut le port 22 sur votre NAS, en indiquant un autre port pour baisser le risque d'attaque. Alors nous avons vu maintenant quelles sont les best practices, donc les conseils et les choses à mettre en place pour protéger votre NAS et éviter des infections et des accès non voulus à vos données. Malheureusement, il n'est jamais possible de complètement arrêter ces menaces de ransomware. On l'a vu principalement parce qu'elles viennent d'erreurs humaines. Il y a donc une nécessité pour une entreprise d'avoir toujours un plan B. Et ce plan B, c'est généralement une stratégie de sauvegarde et de restauration pour protéger ces données en cas de chiffrement. La sauvegarde reste bien sûr aujourd'hui le meilleur allié contre les ransomware, et Synology vous propose plusieurs solutions de sauvegarde robustes pour assurer la protection de vos données dans tous les cas. Pour protéger vos différents ordinateurs, nous vous recommandons d'utiliser
soit Synology Drive, qui est une sauvegarde un peu plus simple et au niveau du fichier, ou si vous êtes un utilisateur avancé, Active Backup for Business, qui vous propose des sauvegardes bare metal avec des restaurations complètes, y compris l'OS de votre PC. On va commencer tout de suite avec Synology Drive, qui vous permet de sauvegarder votre ordinateur sur votre NAS de manière très simple. Alors comment cela fonctionne? Vous avez un client Synology Drive qu'il faudra télécharger sur votre appareil, donc il est compatible avec les PC et les Mac. Vous aurez la possibilité également de télécharger la console d'administration de Drive sur votre NAS pour gérer les différents paramètres, par exemple de versionning. Et une fois que vous aurez cette console d'administration sur votre NAS et le client installé sur votre PC, vous pourrez configurer très facilement une tâche de sauvegarde. Ce sera bien sûr une sauvegarde qui sera faite au niveau du fichier. Donc on va régulièrement, en fonction de votre planification, aller vérifier s'il y a des nouveaux fichiers qui ont été ajoutés ou supprimés sur les dossiers qui sont sauvegardés. Et on va copier ces différents changements sur un dossier partagé du NAS. Vous avez bien sûr la possibilité de filtrer les différentes sauvegardes par type ou taille de fichier. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que certains fichiers vidéo ou certains fichiers assez lourds soient sauvegardés sur votre NAS. Si jamais vous rencontrez un problème, vous pourrez très facilement aller restaurer vos fichiers via l'interface dédiée directement depuis le client Synology Drive. Alors je vais à présent vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai ici le client Synology Drive qui est ouvert. Donc j'ai déjà enregistré une tâche de sauvegarde. Donc c'est très simple, il vous suffit quand vous allez le faire pour la première fois de sélectionner certains paramètres. Bien sûr, vous connectez au NAS via l'adresse IP ou identifiant Quick Connect. Choisir la source de sauvegarde. Donc j'ai ici par exemple un dossier assez important sur mon PC que j'aimerais protéger, donc je l'ai choisi. Vous avez les règles de sauvegarde qui vous permettent d'exclure certains types de fichiers, comme j'ai dit précédemment, en fonction de la taille ou du type de fichier. Et vous avez ici le mode de sauvegarde qui vous permet de choisir entre une sauvegarde continue, manuelle, ou une sauvegarde programmée à heure fixe, selon une planification qui est donnée au début. Une fois que vous avez lancé votre sauvegarde, elle se terminera, et si jamais vous rencontrez un souci, vous allez très facilement pouvoir restaurer vos différents fichiers en cliquant sur le bouton Restore qui est ici. Et vous le voyez, vous allez accéder à une timeline qui vous permet de revenir en arrière si jamais vous avez besoin. Donc vous pouvez revenir en arrière en fonction de certaines heures ou certains jours, et vous retrouvez l'ensemble de vos dossiers que vous allez pouvoir restaurer sur votre PC à l'endroit où vous étiez initialement, ou télécharger si jamais vous êtes sur un autre appareil. Donc ça vous permet très facilement de protéger l'ensemble de vos fichiers via une sauvegarde régulière sur votre NAS. Alors que faire en cas de ransomware sur un de vos PC? Vous pouvez très simplement, et ce qu'on recommande d'ailleurs, c'est de débrancher votre accès externe. Donc vous assurez que votre PC n'est pas connecté à Internet, mais uniquement connecté à votre NAS. Le nettoyer entièrement, donc en général ça passe par effacer l'ensemble des fichiers, voir le système d'exploitation de votre PC pour vous assurer qu'il n'y a plus de menaces sur celui-ci. Réinstaller votre OS, donc qui est généralement soit Windows, soit Mac, et vous pouvez ensuite restaurer vos fichiers directement depuis le client Synology Drive. Donc cette manipulation vous permet très facilement de vous assurer que vos fichiers seront toujours disponibles, même si vous êtes attaqué par un ransomware sur votre PC. Maintenant, pour les utilisateurs un peu plus avancés, vous allez peut-être vouloir mettre en place une stratégie de sauvegarde qui soit un peu plus complète. Pour cela, on a également une solution qui est Active Backup for Business, qui propose non pas une sauvegarde au niveau du fichier, mais une sauvegarde qu'on appelle bare metal. Et donc une sauvegarde qui inclut à la fois les fichiers, mais également l'OS, donc Windows, de votre PC. Active Backup for Business permet également de créer une restauration complète de l'ensemble de votre machine. Alors comment ça fonctionne? Je le précise parce que ça peut des fois être intéressant. Active Backup for Business va aller sauvegarder votre PC sous Windows 10, Windows 8, 8.1 ou Windows 7, mais il prend également en charge Windows Server, ainsi que vos hyperviseurs et machines virtuelles sous VMware et Hyper-V. Donc ici, on va se focaliser sur l'aspect PC, puisque c'est généralement ce qui est visé lors d'attaques ransomware, mais si jamais vous avez des besoins de sauvegarde de vos VM, sachez qu'Active Backup est également compatible avec les hyperviseurs. Vous avez, grâce à Active Backup for Business, la possibilité de très facilement protéger tous vos appareils Windows. Vous avez une gestion qui est facilitée via une interface dédiée sur votre NAS. Vous avez une sauvegarde qui est performante et économe en stockage. On verra un peu plus tard pourquoi. Et vous avez des processus de restauration efficaces via un portail de restauration ou via une clé USB directement.
Ce qui est intéressant, et je le précise aussi, c'est qu'Active Backup for Business est 100% gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de licence. C'est une solution logicielle qui est incluse sur tout le NAS de la gamme Plus et au-delà, et qui vous permet gratuitement de sauvegarder l'ensemble de votre environnement. Je vais mentionner cette interface dédiée et centralisée, la voici. Cela vous permet de gérer très facilement l'ensemble de votre stratégie de sauvegarde. Vous avez accès bien sûr au nombre d'appareils que vous avez sauvegardés. Vous avez un calendrier d'événements qui vous indique si jamais il y a eu un souci lors d'une sauvegarde. Vous avez l'état de votre stockage actuel et les tâches qui sont en cours ou passées. Vous pouvez donc en un seul clin d'œil vérifier l'état de votre stratégie de sauvegarde directement via l'interface Active Backup for Business. Alors j'ai précisé que c'était une sauvegarde qui était performante et économe en stockage. En effet, Active Backup for Business s'appuie sur une sauvegarde incrémentielle au niveau du bloc. Donc une sauvegarde incrémentielle signifie que uniquement les changements apportés au fichier entre cette version et la dernière version vont être sauvegardés sur votre NAS. Cela vous permet donc d'économiser l'espace de stockage puisque lorsque vous allez faire plusieurs sauvegardes à la suite, ce ne sera pas une sauvegarde complète à chaque fois, mais uniquement les changements entre les différentes versions qui sont sauvegardés. Vous avez la possibilité bien sûr de planifier vos sauvegardes par heure ou par événement. Par exemple, si quelqu'un verrouille son écran ou ferme sa session, vous pouvez lancer la sauvegarde du PC. Vous pouvez faire une sauvegarde jusqu'à toutes les heures. Vous avez la possibilité de créer des modèles pour un déploiement rapide sur plusieurs PC. Et ce qui est très intéressant, c'est que Active Backup for Business propose la déduplication du stockage au niveau du bloc. Alors qu'est-ce que la déduplication au niveau du bloc? C'est très simple. Active Backup for Business va être capable de scanner les différents blocs de données qui sont sauvegardés entre vos différents appareils, mais également entre vos différentes plateformes. Il va reconnaître les blocs qui sont équivalents entre plusieurs machines ou plusieurs plateformes, et il va uniquement sauvegarder ces blocs une seule fois. Donc ces blocs-là seront sauvegardés sur votre NAS, et votre stockage va donc être économisé, puisque ces blocs ne sont sauvegardés qu'une seule fois, alors qu'ils sont présents sur plusieurs machines. De manière générale, Active Backup for Business vous permet d'atteindre des ratios de déduplication de 2 à 3, ce qui veut dire que votre stockage va être divisé par 2 à 3 à partir du moment où vous allez lancer la sauvegarde sur l'ensemble de vos machines et le résultat qui sera sauvegardé sur votre NAS. Donc si vous aviez 100 Tera de stockage sur l'ensemble de vos appareils, à la fin, vous pourrez vous retrouver avec 33 à 50 Tera de stockage sur votre NAS, ce qui vous permet d'économiser beaucoup en termes de disque dur. Alors passons maintenant à la restauration, puisque c'est effectivement intéressant d'avoir une stratégie de sauvegarde en place, mais il faut également bien sûr être capable de restaurer ces fichiers si jamais une attaque ransomware a lieu. Pour cela, nous avons un portail de restauration dédié qui propose, de manière assez innovative, un accès en self-service. Donc si vous donnez autorisation à certains utilisateurs d'accéder à ce portail directement, ils pourront eux-mêmes se connecter sur le NAS et aller restaurer des fichiers qui leur appartiennent. Donc c'est une manière très intéressante de réduire la charge de travail pour vos administrateurs IT, puisque les personnes qui effacent malencontreusement des fichiers ou ont besoin de les restaurer pour une raison ou pour une autre pourront le faire eux-mêmes depuis leur poste. C'est une restauration qui est bien sûr granulaire, qui se fait soit au niveau des fichiers, soit au niveau des dossiers. Vous pouvez très facilement restaurer du coup ces fichiers là où ils étaient initialement, ou les télécharger sur votre appareil pour une récupération rapide. Et vous avez bien sûr une timeline pour revenir facilement en arrière afin de retrouver une ancienne version de votre sauvegarde. On a également une deuxième solution de restauration qui est la plus avancée, qui permet de recréer entièrement son appareil. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez la création d'un support de restauration, donc il vous faudra pour cela en général une clé USB, ça peut être aussi un disque dur USB externe, ou vous avez également la possibilité de créer un fichier ISO si vous souhaitez remonter votre PC en tant que VM. Donc vous allez brancher cette clé USB et vous allez charger l'assistant de recouvrement Synology Active Backup. Et une fois que vous aurez cette clé USB, vous pourrez la brancher sur un système vierge, démarrer directement sur cette clé USB et aller automatiquement récupérer une sauvegarde sur votre serveur pour restaurer donc non pas uniquement les fichiers, mais également l'OS, donc la version de Windows qui avait été sauvegardée à ce moment-là sur votre PC. Donc ça permet de recréer entièrement votre système via un point de restauration précédent. Alors on va à présent faire une petite démonstration sur Active Backup for Business. Donc j'ai ici l'application qui est présente sur mon NAS.
Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà effectué la sauvegarde de 2 de mes PC. Donc pour créer une tâche de sauvegarde, c'est très simple. Il suffit d'installer un agent Active Backup for Business sur le PC en question et de se connecter à votre NAS. Une fois que c'est le cas, votre PC va être reconnu et vous aurez tout simplement la possibilité de créer une tâche via un bouton dédié. Vous allez pouvoir choisir où est-ce que sur votre NAS votre PC va être enregistré. Donc on crée automatiquement un dossier Active Backup for Business qui est en BTRFS, donc le système de fichiers nécessaire pour fonctionner. Donc je recommande d'utiliser ce dossier-là. Vous avez la possibilité de faire donc une sauvegarde complète bare metal de votre périphérique. Sauvegardez uniquement le volume système, qui est le volume, la partition où votre OS est installé. Donc si vous avez par exemple Windows installé sur C et des données sur un disque dur sur D, ce sera uniquement la partition C, qui est celle de l'OS, qui sera sauvegardée. Ou personnaliser entièrement le volume, choisir quel volume vous allez sauvegarder sur votre PC. Vous avez également la possibilité de paramétrer la sauvegarde de manière très intéressante, puisque comme je l'ai dit, on a non seulement une sauvegarde par heure, donc si vous souhaitez faire une sauvegarde par exemple uniquement certains jours de la semaine à uniquement certaines heures, vous avez la possibilité de le faire. Moi, ce que je préfère utiliser, c'est la sauvegarde par événement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que l'écran est verrouillé ou que la session est fermée ou que le PC démarre, vous avez la possibilité de lancer la sauvegarde dès que cet événement a lieu, en tout cas sur ce PC. Donc par exemple, moi ce que je préfère faire, c'est que lorsque je verrouille mon écran, ça veut dire que je vais généralement faire autre chose et que je ne me sers pas de mon PC. Donc je vais lancer la sauvegarde à ce moment-là pour éviter d'utiliser la bande passante et réduire la performance de mon PC. Ça permet vraiment de personnaliser votre calendrier de sauvegarde en fonction de vos besoins. En termes de conservation, vous avez accès à une politique de conservation qui est entièrement personnalisable. Donc vous pouvez choisir combien de versions vous allez garder pendant combien de jours, combien de semaines, combien de mois, combien d'années. Et ça vous permet très facilement de définir la politique de conservation dont vous avez besoin. Une fois que vous avez sélectionné ces paramètres, vous avez simplement à cliquer sur Appliquer et votre sauvegarde va se lancer. Donc la sauvegarde initiale sera assez importante puisque ce sera la première sauvegarde et toutes les sauvegardes suivantes vont uniquement sauvegarder les changements apportés à votre appareil entre-temps. Donc j'ai déjà ici effectué une tâche de sauvegarde sur mon PC et j'aimerais à présent restaurer des fichiers par exemple qui ont été supprimés et que j'aimerais récupérer. Donc pour cela, je vais simplement ouvrir le portail de restauration qui est d'ailleurs également disponible sur votre NAS via une application dédiée, c'est Active Backup for Business Portal. Sur ce portail de restauration, je pourrais très facilement me rendre sur l'image de mon PC et récupérer par exemple mon dossier important avec les fichiers dont j'ai besoin et les restaurer sur mon PC là où ils étaient initialement ou les télécharger sur l'appareil sur lequel je suis actuellement. Bien sûr, vous pouvez revenir en arrière dans la timeline pour revenir sur des versions précédentes de votre sauvegarde et donc choisir un point de restauration qui était avant. Donc vous l'avez vu, avec Active Backup for Business, vous avez très facilement la possibilité de créer une tâche de sauvegarde qui correspond aux besoins de votre entreprise ou aux besoins de sauvegarde de votre PC. Et en cas de ransomware, vous pouvez très facilement débrancher encore une fois votre accès externe, nettoyer entièrement votre PC, donc le réinitialiser, créer un support USB via le créateur de support Synology Active Backup for Business et restaurer votre PC via ce support USB. Donc vous allez bien sûr restaurer non seulement vos fichiers, mais également l'ensemble de votre OS et des paramètres associés. Vous pouvez donc recréer votre machine à partir simplement d'une clé USB et de la sauvegarde qui est présente sur votre NAS. Alors, vous vous posez peut-être la question, quelle solution choisir entre Drive ou Active Backup? Eh bien, Synology Drive est une sauvegarde et une restauration au niveau du fichier, qui est plus facile à mettre en place, qui est compatible Windows et Mac, et qui est généralement préféré pour un particulier ou une toute petite entreprise. Pour les utilisateurs plus avancés, vous aurez plus de fonctionnalités avec Active Backup for Business, avec notamment une sauvegarde et une restauration au niveau du bloc, qui inclut la déduplication pour favoriser l'utilisation de votre stockage. C'est une solution qui est un peu plus complexe à mettre en place, mais vous l'avez vu pendant la démonstration, n'importe qui, une fois que vous savez comment créer une tâche de sauvegarde, peut le faire très facilement en fonction de ses besoins. Vous avez une sauvegarde qui est très efficace, qui vous propose notamment de la déduplication, afin de réduire l'espace de stockage consommé sur votre NAS. En revanche, c'est une solution qui est uniquement compatible avec Windows pour l'instant, et qui est donc idéale pour une entreprise avec plusieurs employés avec des PC sous Windows, qui recherchent une solution de sauvegarde un peu plus complexe, un peu plus avancée.
Alors maintenant que vous avez vu comment protéger effectivement vos PC via les appareils, via votre NAS, via les solutions qui sont présentes sur votre NAS, il faut également se pencher sur un second aspect de la sauvegarde, qui est cette fois celle de sauvegarder votre NAS hors site. Puisque effectivement, c'est intéressant de protéger ces appareils via son NAS, mais il faut ensuite protéger les données de ce NAS afin d'assurer une redondance de vos données. Pour cela, nous avons trois solutions à vous proposer. La première étant Hyper Backup, qui vous permet d'effectuer une sauvegarde performante et économe en stockage. Synology C2, qui est notre solution de cloud backup pour une protection optimale dans le nuage. Et Snapshot Replication, qui vous propose de prendre des instantanés pour une protection constante de vos données. On va commencer bien sûr avec Hyper Backup. Hyper Backup qui va vous permettre de sauvegarder les dossiers partagés, les données d'application et les LUN qu'il y a sur votre NAS sur différentes destinations. Donc Hyper Backup est très versatile. Vous pouvez sauvegarder sur un autre volume de votre NAS, sur un disque USB externe, sur un NAS Synology distant ou sur un service de stockage cloud, dont le service Synology C2 dont on parlera un peu plus tard. Alors vous avez bien sûr une sauvegarde qui est performante, qui se fait encore une fois au niveau du bloc et qui est incrémentielle, donc uniquement les changements apportés à la dernière version vont être sauvegardés. Et comme sur Active Backup for Business, on retrouve de la déduplication au niveau du bloc sur la cible de la sauvegarde. Vous avez la possibilité de planifier à l'avance le calendrier de votre sauvegarde pour en faciliter la gestion. On prend également en charge la sauvegarde des paramètres de vos applications Synology, donc les paquets Synology que vous avez configurés. Cette configuration va également être sauvegardée et peut être restaurée en cas de souci. Et surtout, très intéressant pour la protection des données, on propose un chiffrement de la sauvegarde côté client, donc avant l'envoi, via le paramètre AES 256. Et vous aurez bien sûr la possibilité d'effectuer des vérifications d'intégrité de votre sauvegarde de manière programmée, afin d'assurer que la sauvegarde est toujours en bon état et que les données ne sont pas corrompues. Alors une fois que vous avez réalisé cette sauvegarde sur votre NAS, vous avez la possibilité de faire une restauration granulaire au niveau du fichier directement sur le NAS, ou, si vous le souhaitez, de restaurer toutes ces données sur un nouveau NAS. Donc ça vous permet de recréer votre NAS à partir de zéro en restaurant l'ensemble des paramètres des paquets ainsi que les données présentes sur votre ancien NAS. Vous avez une restauration complète du coup de ces fichiers et de ces paramètres d'application. Et ce qui est très intéressant, c'est que grâce au chiffrement côté client, vous ne pourrez pas accéder aux données qu'il y a sur la sauvegarde si vous n'avez pas cette clé de chiffrement qui a été fournie initialement. Donc ça vous assure que même si quelqu'un arriverait à récupérer votre sauvegarde sur votre destination, il ne pourra pas accéder aux données dans cette sauvegarde sans avoir cette clé de chiffrement que vous avez définie au préalable. Alors, comment améliorer encore plus votre stratégie de sauvegarde? Ce qu'on recommande pour se rapprocher le plus du modèle 3 demain, c'est d'effectuer une sauvegarde sur le cloud. Donc pour cela, Synology vous propose une plateforme de sauvegarde en ligne dédiée à vos sauvegardes qui est Synology C2. Alors un peu plus de détails sur Synology C2 parce que ce sont souvent des questions qu'on reçoit de la part des différents revendeurs ou de personnes qui souhaitent mettre en place une sauvegarde via C2. Donc nous avons bien des data centers qui sont situés à Francfort et qui sont donc conformes au RGPD. Nous avons un DPA, donc un Data Processing Agreement, qui est intégré dans les CGU, les conditions générales d'utilisation de C2, et ce DPA est conforme aux attentes du RGPD. De plus, nous sommes certifiés par la norme ISO 27001 et la norme PCI DSS pour le paiement, afin d'assurer une protection optimale de vos données. Synology C2 est basé sur une infrastructure en N+3 pour une protection optimale, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait 3 serveurs qui lâchent en même temps pour que vos données disparaissent, ce qui est impossible puisque nous garantissons la protection de vos données. Pour garantir l'aspect confidentialité, nous offrons un double chiffrement donc en AES 256 avant l'envoi de la sauvegarde et en RSA 2048 pour la clé de chiffrement afin d'assurer que vous pouvez accéder à vos données qui sont stockées sur ces deux, mais que Synology nous-mêmes ne pourront pas accéder aux données que vous allez stocker et chiffrer. Donc vous êtes sûr, à partir du moment où vous chiffrez vos données avant de les envoyer sur C2, que vous êtes le seul qui pourrait accéder à ces données. En termes de fonctionnalité, C2 s'appuie sur notre solution Hyper Backup qu'on a présentée précédemment. Donc c'est toujours une sauvegarde incrémentielle qui se fait au niveau du bloc. Ça vous permet de garantir qu'il y aura un stockage qui est
améliorer et qui va vous permettre d'économiser votre espace de stockage sur C2. On a deux plans, donc sur ces deux, le plan 1 qui vous propose de conserver 11 versions de vos fichiers gratuitement sur 30 jours. Donc si vous sauvegardez votre NAS 11 fois, les 11 versions que vous avez générées vont être conservées gratuitement. Il sera uniquement la 12e qui prendra l'espace de stockage. On a également un plan 2 qui là vous permet d'avoir autant de versions que vous voulez et qui vous propose également de la déduplication du stockage sur ces deux. Alors je le répète, on a encore une fois ce double chiffrement AES 256 et RSA 2048 qui sont des normes militaires et qui assurent que vous êtes le seul à avoir accès à vos données. J'ai mentionné les deux plans que nous proposons. Donc voici les différentes tarifications qui sont proposées pour ces deux. Donc vous avez côté le plan 1 qui est réservé aux capacités un peu moindres, donc avec des options à 100 Go, 300 Go, 1 Tera. Et le plan 2 qui est là pour les options un peu plus, on va dire, lourdes en stockage. Vous avez des options qui vont jusqu'à plus de 100 Tera. Donc comme je l'ai dit, dans le plan 1, vous avez 11 versions maximum conservées sur 30 jours, mais qui sont du coup conservées gratuitement. Et vous avez la possibilité de faire une sauvegarde par jour. Avec le plan 2, vous n'avez pas de limite de version, vous n'avez pas de limite de temps. Donc vous pouvez garder autant de versions que vous le souhaitez, pendant autant de temps que vous le souhaitez. En revanche, ces versions vont consommer de l'espace de stockage. Alors pour mitiger ça, on propose bien sûr, comme j'ai dit, la déduplication au niveau du bloc. Donc à chaque fois que vous allez faire une sauvegarde sur ces deux, nous allons regarder les différents blocs de données qui sont envoyés. Et si ces blocs sont déjà présents sur la sauvegarde, ils ne vont pas être sauvegardés à nouveau. Donc ça vous permet de sauvegarder entre guillemets vos données en n'impactant pas autant votre espace de stockage qu'avec une sauvegarde au niveau du fichier. On a bien sûr une sauvegarde qui est cette fois au niveau horaire. Donc si vous souhaitez, vous pouvez sauvegarder votre NAS toutes les heures afin d'assurer une conservation optimale de vos données. En termes de restauration, vous avez plusieurs options de restauration avec Synology C2. Vous pouvez très facilement restaurer différents fichiers via l'interface web dédiée si vous avez besoin de très rapidement récupérer justement des fichiers importants. Si vous souhaitez récupérer plusieurs dossiers à la fois, vous avez un client Hyper Backup Explorer qui est disponible sur Windows, Mac et Linux et qui vous permet de récupérer et restaurer très facilement vos données. Et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, toujours de faire une restauration complète sur un nouveau NAS via Hyper Backup. Donc, il vous suffit d'installer votre nouveau NAS, de vous rendre dans Hyper Backup et de choisir la restauration depuis Synology C2 pour recréer entièrement votre NAS précédent à partir de la sauvegarde. Alors je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne Hyper Backup et C2. Donc on va se rendre dans l'application Hyper Backup qui est sur mon NAS. Alors vous allez le voir, j'ai déjà ici créé une tâche de sauvegarde pour Synology C2. Donc je vais en créer une deuxième pour vous montrer à quel point c'est simple. On va laisser tâche de sauvegarde des données. On va choisir ici l'option pour faire une sauvegarde sur Synology C2. Donc vous avez bien sûr la possibilité de les faire sur un dossier local ou un autre NAS, et également sur d'autres plateformes de cloud si vous avez une autre plateforme de cloud. Donc on va s'identifier sur notre page Synology C2 qui va nous informer quel espace de stockage on a actuellement sur notre compte de disponible, avec bien sûr la possibilité d'augmenter le stockage si jamais on n'a pas assez d'espace. Vous pouvez choisir un nom pour le répertoire qui va apparaître sur Synology C2. Vous pouvez choisir ici les différents dossiers que vous allez sauvegarder sur votre NAS. Par exemple, j'ai ici des dossiers qui sont très importants que j'aimerais protéger. Et vous avez bien sûr toujours ce filtre de fichiers pour inclure ou exclure certains types de fichiers. Par exemple, si vous ne souhaitez pas sauvegarder des fichiers vidéo qui sont très lourds, vous pouvez exclure les fichiers par exemple MP4 ou MKV afin d'assurer que vous n'allez pas utiliser votre espace de stockage pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez ici choisir de sauvegarder les différents paramètres des applications, donc les paquets qui sont présents sur votre NAS, et vous avez à chaque fois un résumé de ce qui est sauvegardé. Et lorsque vous allez restaurer votre NAS complètement, toutes ces informations, tous ces paramètres vont être restaurés avec les paquets d'origine. Donc ça vous permet vraiment de restaurer entièrement votre NAS à partir de cette sauvegarde en cas de souci. Très intéressant également, si jamais vous avez des soucis de bande passante sur votre site principal, vous pouvez limiter la bande passante de la sauvegarde afin de garantir que vous n'allez pas vous retrouver sans bande passante pour vos utilisateurs. Vous avez bien sûr le calendrier, vous pouvez faire une sauvegarde certains jours de la semaine en fonction de vos besoins. Vous avez la vérification de l'intégrité pour vérifier que votre sauvegarde n'est pas corrompue et le chiffrement côté client, donc vous allez choisir un mot de passe et lorsque vous allez générer ce mot de passe, ça va générer une clé de chiffrement avec ce mot de passe.
Et pour accéder ensuite à la sauvegarde, une fois qu'elle sera envoyée, il faudra refournir ce mot de passe afin de déchiffrer cette sauvegarde. En termes de rotation, vous pouvez bien sûr customiser entièrement votre politique de rétention. Vous avez ici le nombre de versions maximales qui va conserver. Vous pouvez choisir de les modifier et de les supprimer à partir des versions les plus anciennes, de manière complètement personnalisée en fonction de vos besoins. Et également, vous pouvez utiliser le Smart Recycle qui va automatiquement regarder quelles sont les versions les plus importantes et conserver ces versions les plus importantes. Et voilà. Une fois que vous avez lancé votre sauvegarde, votre NAS va se connecter à Synology C2. Il va donc commencer cette tâche de sauvegarde et il va sauvegarder en arrière-plan l'ensemble de vos données. Donc ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité de continuer à utiliser votre NAS lorsque la sauvegarde se lance. Moi, dans mon cas, j'ai déjà effectué une tâche de sauvegarde, donc on va se rendre sur celle-là. Je peux très facilement, depuis mon NAS, me rendre dans cette sauvegarde. Donc bien sûr, on me demande de fournir le mot de passe ou la clé de chiffrement afin de pouvoir accéder à cette sauvegarde. Donc, même si quelqu'un arriverait à s'introduire sur mon NAS, je pourrais très facilement bloquer son accès à la sauvegarde et donc assurer la protection de mes données. On va ici taper le mot de passe. Et une fois que c'est bon, vous pouvez accéder ensuite à l'ensemble de vos fichiers qui avaient été sauvegardés sur la sauvegarde C2. Alors imaginons maintenant que votre NAS tombe en panne ou qu'il y a un souci sur votre réseau et vous souhaitez restaurer très facilement et très rapidement certains fichiers cruciaux pour votre entreprise. Vous pouvez très facilement vous rendre sur votre espace de stockage C2 en ligne, donc via le lien eu.c2.synology.com, et vous retrouvez ici l'ensemble de vos tâches de stockage et vous pouvez très facilement parcourir ces sauvegardes afin de restaurer certains fichiers depuis l'interface web directement. Et bien sûr, comme on l'a vu précédemment, il va falloir entrer à chaque fois le mot de passe ou la clé de chiffrement afin de pouvoir accéder à l'ensemble de ces données. Voilà, donc même si mon NAS tombait en panne ou qu'il y avait un souci, je pourrais très facilement récupérer ces documents importants en les téléchargeant sur mon appareil depuis l'interface web. Donc que faire en cas de ransomware sur votre NAS? Eh bien toujours la même réflexion, donc débrancher votre accès externe, réinitialiser complètement votre NAS, le rebrancher, et vous aurez ensuite la possibilité de vous connecter à C2 via Hyper-Backup pour restaurer du coup entièrement votre NAS, donc non seulement les données, mais également les paramètres des différentes applications que vous aviez sauvegardées précédemment. Donc ça vous permet d'avoir vraiment un point de restauration complet pour votre NAS qui va vous permettre très facilement de faire une reprise d'activité, même en cas d'attaque ransomware. Maintenant, nous avons également une autre solution qui est un peu plus avancée également, qui est Snapshot Replication, et qui va répondre à un but un peu différent d'Hyper-Backup et C2. Snapshot Replication est une solution d'instantané qui vous permet d'avoir une sauvegarde qui est à la fois performante et rapide. Donc comment cela fonctionne? On va pouvoir vous proposer de faire des instantanés de vos différents dossiers partagés ou de vos LUN, et de répliquer ces différents instantanés, donc ces snapshots, sur un autre volume du même NAS, ou bien sûr, de manière plus intéressante, sur un NAS Synology distant. Alors quel intérêt de faire un instantané plutôt qu'une sauvegarde complète? Eh bien, les instantanés vous offrent des performances qui sont avancées pour vos environnements exigeants. Vous avez par exemple un RPO qui va jusqu'à 5 minutes, donc RPO, Recovery Point Objective, c'est la fréquence à laquelle vous allez pouvoir faire une sauvegarde. Donc on vous propose une sauvegarde jusqu'à toutes les 5 minutes, donc on peut vraiment protéger vos données toutes les 5 minutes en fonction de vos besoins. C'est une sauvegarde qui est bien sûr incrémentielle et qui a l'avantage d'avoir un impact minime sur les performances de votre NAS, puisque le snapshot se prend à un moment donné. Vous avez un plan de rétention qui est flexible et personnalisable, avec la possibilité de répliquer ces snapshots sur un autre NAS jusqu'à toutes les 15 minutes. Vous avez également la possibilité, si vous avez besoin, de transférer votre premier snapshot via un périphérique USB pour épargner la bande passante si jamais vous avez par exemple 2 sites distants avec une bande passante qui n'est pas suffisante pour faire le transfert initial. Et bien sûr, quels sont les avantages en termes de restauration? Eh bien, les snapshots étant plus légers et n'ayant moins d'impact sur votre système, vous allez pouvoir très facilement restaurer vos données avec un RTO d'1 minute, donc RTO, Recovery Time Objective, donc le temps dont vous allez avoir besoin pour restaurer vos données. Donc vous pouvez très rapidement parcourir vos snapshots et les restaurer sur un autre appareil ou sur votre NAS initial afin de récupérer vos données en un claquement de doigts.
Vous avez bien sûr une restauration granulaire si vous souhaitez aller récupérer un fichier ou un dossier en particulier. Vous pouvez également restaurer un dossier très facilement à un état antérieur via un snapshot qui a fait office de point de restauration antérieur. Vous avez la possibilité de cloner un dossier. Si jamais, par exemple, vous n'êtes pas sûr qu'il y ait eu certains dossiers qui ont été chiffrés ou pas, vous avez la possibilité de garder le dossier en question et de créer un clone qui est une version antérieure de ce dossier pour aller vérifier s'il y a des différences entre les deux. Et on propose également un failover, donc une permutation pour une reprise rapide d'activité. Donc si vous utilisez deux NAS Synology pour faire vos instantanés et les répliquer, vous pouvez très facilement inverser la tendance et dire que le NAS de réplication va devenir le NAS de snapshot et continuer à travailler sur ce NAS-là si jamais vous avez des doutes sur le NAS initial. Alors, quelle solution choisir en fonction de vos besoins? Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Hyper Backup avec C2 vous permet d'avoir plus de flexibilité, puisque vous avez la possibilité de faire des sauvegardes vers un autre NAS, vers un périphérique USB ou vers du coup une plateforme de cloud comme C2. Alors que Snapshot Replication, c'est uniquement des instantanés et de la réplication d'un NAS vers un autre NAS. Hyper Backup vous permet de sauvegarder vos différents dossiers partagés et vos différents paramètres des paquets, alors que Snapshot Replication va se focaliser plus sur les données des dossiers partagés, ainsi que les LUN si vous faites de la virtualisation. En termes de RPO, donc la régularité des sauvegardes, avec Hyper Backup et C2, donc sur le plan 2, vous pouvez prendre un RPO qui va jusqu'à 1 heure. Vous pouvez sauvegarder vos données toutes les 1 heure. Avec Snapshot Replication, on peut aller jusqu'à toutes les 5 minutes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus récurrent et ça vous permet de mieux protéger vos données avec Snapshot Replication. Pareil en termes de RTO. Sur Hyper Backup et C2, il faut restaurer entièrement la sauvegarde depuis la destination, alors que sur Snapshot Replication, vous pouvez très facilement récupérer les informations présentes dans le snapshot en quelques minutes. Donc quels sont les avantages d'Hyper Backup et de C2 par rapport à Snapshot Replication? Vous avez plus de destinations, plus de flexibilité, mais également plus d'efficacité du stockage, puisque je le rappelle, Hyper Backup propose la déduplication des données pour réduire l'impact de vos sauvegardes sur votre espace de stockage. Donc c'est une solution qui est idéale si vous avez des données un peu plus froides, des données d'archivage que vous souhaitez protéger et garder au cas où, ou si vous êtes peut-être une entreprise un peu plus, on va dire, de petite taille et que vous recherchez uniquement une sauvegarde, par exemple, tous les jours ou toutes les heures. Pour Snapshot Replication, les avantages sont que vous avez une sauvegarde qui est extrêmement rapide avec un impact faible sur les performances, des sauvegardes qui sont très fréquentes et une restauration qui est également très rapide. En revanche, vous avez moins de flexibilité et le stockage sera moins efficacement utilisé puisque vous n'avez pas de déduplication comme sur Hyper Backup. Snapshot Replication est généralement utilisé pour sauvegarder les données qui sont plutôt des données chaudes, ou des données qui sont régulièrement accédées, et qui doivent être très rapidement remises en service en cas de souci. Maintenant que nous avons vu les différentes solutions pour protéger l'ensemble de vos données avec Synology, on va voir quels sont les nouveaux NAS Synology qui sont sortis cette année et qui sont bien sûr compatibles avec ces applications de sauvegarde. Nous avons trois aspects principaux à voir dans cette partie. D'un côté, les NAS 2B de la série Plus, qui vont permettre de faciliter la gestion de vos données. Les NAS 4 et 5B de cette série Plus, qui vous permettent de protéger très facilement vos données importantes. Et enfin, nous avons également sorti un nouveau produit dans la série XS Plus, qui vous offre une solution construite pour la performance. Alors, vous l'avez peut-être vu déjà, nous avons sorti en 2020, donc cette année, une nouvelle série Plus sur les produits 2, 4 et 5B qui vont venir en remplacement des produits de la série 18. On a le DS220+, qui est un modèle 2B, le DS720+, qui est également un modèle 2B avec un CPU plus performant que le 220+, et qui peut être étendu via une unité d'extension jusqu'à 5B de stockage. On a les modèles DS420+, et DS920+, encore une fois la même chose, le 420+, offre 4B de stockage nativement, le DS920+, en offre 4 également, et avec la possibilité d'étendre jusqu'à 9 pour assurer l'évolutivité de votre stockage. Et ces produits vous proposent des slots SSD au format M2 pour créer un cache SSD afin d'améliorer les performances de lecture et de transfert. Si jamais vous souhaitez un NAS pour faire de la sauvegarde de manière un peu plus sérieuse, je vous conseille de vous orienter plutôt vers le DS1520+, qui lui vous propose déjà 5B avec un maximum de 15. Donc ça vous permet d'avoir un NAS qui est très facilement extensible avec jusqu'à 15 B de stockage, donc 15 disques durs,
Donc c'est idéal si vous souhaitez commencer à faire vos sauvegardes sur un NAS avec une capacité pas forcément élevée, mais que vous souhaitez vous préparer pour le futur, puisque généralement la quantité de données des entreprises va croître dans le futur. Et forcément, plus vous avez de données, plus vous allez avoir besoin d'avoir une capacité de sauvegarde qui soit importante. Donc le 15-20+, est idéal dans ces cas-là, puisque vous pouvez l'étendre jusqu'à 15B en fonction de vos besoins. On a également mentionné la nouvelle série XS+, avec un nouveau produit qui est le DS1621 XS+, qui vous offre du coup un NAS à haute performance dans un format compact. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un NAS très puissant parce qu'il propose, comme sur les autres modèles en rack de la série XS et XS+, un CPU qui est un Xeon. Donc ce sont les CPU plus puissants qui permettent généralement de faire de la virtualisation ou du stockage en 10 gigabits. Ce qui tombe bien puisqu'il a un port 10 gigabits de manière native, ce qui vous permet d'améliorer la vitesse de vos transferts par rapport à un port 1 gigabit classique. Alors il faut bien sûr avoir une infrastructure qui soit compatible avec ce port 10 gigabits, mais c'est souvent le cas des petites entreprises qui ont besoin de faire de l'édition par exemple vidéo ou photo et qui ont généralement des réseaux en 10 gigas intégrés dans leurs locaux. Donc, bien sûr, c'est une solution qui est plus pour l'utilisateur avancé, mais qui est bien sûr compatible avec toutes les solutions Synology pour entreprise, donc aussi bien la sauvegarde, comme on l'a vu ici, que la virtualisation, par exemple, qui a un usage un peu plus gourmand en termes de ressources. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles pour toutes vos demandes, que ce soit des avant-ventes, vos demandes de cotation. Alors, on ne travaille pas en direct avec les clients finaux, mais on peut vous aider à trouver le produit idéal pour votre besoin et vous orienter vers un revendeur ou un grossiste pour que vous ayez une cotation avantageuse pour votre projet. Ou si vous avez même des questions techniques ou sur nos solutions et produits, n'hésitez pas à envoyer un mail à fr_sales@synology.com. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire sur la protection de vos données en cas de chiffrement par ransomware. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez, et nous sommes là pour y répondre. Au revoir.